Donc je m'appelle Céline Peters, j'étais guide à cheval. Ensuite je suis devenue un peu intendante comme tout le monde. Je suis rentrée à Vacances pour tous, chez les petits crapauds, donc les 8-12. Mon ami Loïc Van Vive, qui était à cette époque-là responsable des sarabandes, m'a proposé de faire partie de son staff. Et donc en fait, ma particularité au sein de l'unité Laune, c'est que je suis rentrée directement dans le staff des branches en fait. Je suis rentrée en 2001 comme assistante. Ensuite, de 2002 à 2005, j'étais responsable des sarabandes au sein de l'unité. Le scoutisme, c'est la vie en communauté, c'est le respect des valeurs scouts, avec une interaction très forte avec la nature. C'est l'apprentissage des responsabilités et aussi quelque part de la hiérarchie. Le scoutisme, ça se vit, c'est fait d'expérience. Le scoutisme, c'est passer à travers les bons et les mauvais moments et en rire plus tard. C'est se faire des amis pour la vie et c'est beaucoup d'émotions. Alors quand Loïc Van Vive m'a intégré dans son staff, on était directement en début d'année en fait avec les formations du bivouac à cette époque-là. Et donc c'est vrai que j'ai été très vite confrontée au rôle d'apprentissage du chef de branche par rapport au staff. Et donc là, très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'écrit, en fait. Alors je me suis renseignée, j'ai demandé à Loïc qui m'a beaucoup briefé. Et donc il y a vraiment eu un rôle, une prise de renseignement pour un peu faire mes armes. Alors je pense que finalement, c'est aussi ce regard neuf qui m'a permis de me poser certaines questions par rapport aux sarabandes. Parce que justement j'avais besoin de ces réponses et que je voyais que ces réponses étaient multiples. Il se fait que la particularité au niveau des sarabandes, c'est que comme elles sont mixtes, fatalement, toutes les filles qui arrivent comme moi dans l'unité n'ont pas d'expérience Laune. Alors l'autre particularité des sarabandes chez nous, c'est que Yakari n'est utilisé par aucune autre unité. Et donc on ne pouvait pas se fier à un matériel pédagogique qui émanerait de la fédération ou copier ce qu'il y aurait dans d'autres unités. Donc finalement, toute cette passation de savoir se faisait de manière plutôt orale et en fait avec des cycles de plus ou moins de 2 ans, qui est le temps où reste un chef. Et donc du coup, on s'est assez vite dit qu'il fallait en fait compiler ce qui se passait et alors déterminer si on allait fixer certaines choses, si on allait abandonner, si on allait transformer, pour que justement il y ait une stabilité au niveau des sarabandes. Alors le Yakaloun existait déjà sous une autre forme, mais il n'était pas utilisé. On a donc dû faire des recherches pour trouver en fait quelle rare version papier qui restait. Et qui nous a servi en fait de base pour retravailler. Alors nous on a voulu clairement, quand on l'a commencé, faire un outil pratique qui serve pour les chefs et qui vraiment fixe toutes ces données, mais qui soit surtout un outil pratique. Donc on voulait qu'il ne soit pas trop long et surtout on voulait qu'il soit utilisé par les chefs. Alors on s'est servi de cette base-là et alors on a vraiment après du coup travaillé énormément avec les staffs parce qu'il y a vraiment un travail des staffs qui nous ont dit ben voilà, ok, chez vous, est-ce que ça s'appelle une tribu? Est-ce que ça s'appelle une hutte? Ben ok, ben alors qu'est-ce qu'on choisit? Comment est-ce que vous vivez Yakari au sein de votre sarabande? Ah ok, et en fait ce qui était formidable c'était cet échange en travers les staffs parce que ça a été hyper enrichissant. J'ai dit mais en fait c'est génial ce qui se passe chez vous, ah ben en fait on va le faire aussi. Et il y a vraiment eu une émulation et je dois dire que vraiment les staffs ont toujours été très impliqués et très motivés à l'idée de le faire et je pense que ça a aussi permis de donner vraiment encore un autre esprit, un autre essor aux sarabandes. Et c'était vraiment un beau travail, c'était génial. Je pense que le Yakaloun, alors je ne l'ai pas terminé, donc moi je l'ai vraiment quitté à l'état d'ébauche et le flambeau a été repris pour qu'il soit terminé du coup en 2010. Je pense que non seulement Yakaloun a fédéré les chefs, mais, et je l'espère de tout cœur, cette prise de conscience de ces traditions au sein des sarabandes, je pense vraiment que ça leur a permis de prendre une autre place dans l'unité. Donc oui, je pense sincèrement que le Yakaloun a fédéré les staffs, par justement ce partage et cette mise en commun des connaissances. Je pense aussi très sincèrement que le Yakaloun a permis un nouvel essor de la... Ok. Je pense que sincèrement le Yakaloun a permis un nouvel essor des sarabandes
et a permis certainement aux sarabandes de trouver leur place, une autre place dans l'unité. C'est-à-dire que clairement, je pense, alors je ne peux pas dire avant que j'y sois, mais le ressenti que j'ai eu quand je suis rentrée dans l'unité, c'est que les baladins formaient une branche à part de l'unité. Et je pense que ça a permis vraiment de les intégrer encore plus. Vous disiez tout à l'heure. Oui, alors les sarabandes ont été créées en 84, qui en fait la branche qui est de loin la plus récente de l'unité. En 84 puis 85, et puis après la troisième sarabande et maintenant la quatrième que moi je n'ai pas connue, les renardeaux. Alors la devise des baladins, c'est « ouvre l'œil ». Alors le baladin, c'est un enfant qui commence sa vie en communauté, c'est un enfant qui va vivre plein de premières fois. Donc il va aller au camp, il va dormir ailleurs chez ses parents ou chez des cousins, il va passer des journées dehors même s'il pleut. Il va découvrir plein de choses, cette vie en groupe, un autre rapport avec des chefs. Je pense que c'est une excellente première approche du scoutisme. Alors par contre, maintenant me dire qu'on devrait commencer par ça, c'est aussi un âge qui est particulier. Les 6-8 ans, je pense que c'est aussi aux parents en fait, de sentir si l'enfant est prêt à le faire. Je ne pense pas que ce soit mieux ou moins bien de commencer par les baladins ou commencer seulement par les louveteaux. Je pense que déjà l'essentiel c'est de faire du scoutisme, quelle que soit la branche par laquelle on commence. Je pense que ça dépendra de l'enfant. Un enfant sera parfaitement prêt à 8 ans pour les louveteaux et finalement quelque part pas du tout à 6 ans pour les baladins et inversement. Je pense que la grande chance c'est de pouvoir encore laisser ce choix. Je pense que c'est un monde magique aussi que ces enfants vont découvrir via Yakari qui est la mascotte de nos sarabandes. C'est un monde magique, c'est un monde qui est bienveillant. C'est un monde qui est positif, qui est tourné vers la nature et donc finalement Yakari représente très très bien le scoutisme. Et quelque part il représente aussi très très bien un enfant de 6-8 ans. Parce qu'un enfant de 6-8 ans est encore en plein dans le merveilleux. Il est mi-petit enfant et mi-grand enfant. Et cette place du Yakari est importante pour lui. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a toujours dit que le plus jeune de la sarabande s'appelait Yakari. Alors comme j'étais vraiment extérieure à l'unité, j'ai été passionnée par la motivation de cette unité. J'ai été vraiment passionnée par les valeurs scouts qu'elle prônait et que je n'avais pas connues avant, mais qui, je pense, était vraiment mon idéal. J'ai été passionnée par le fait que cette branche ait un potentiel fou. J'étais passionnée par ce que les staffs faisaient, ce que les chefs faisaient. Et c'était une belle école de vie. C'était, je pense, une de mes meilleures écoles de vie et pour moi, plus un don que j'ai reçu qu'un don de ma part, vraiment. Mais c'est vrai que c'était quelque chose dont on discutait beaucoup avec les staffs, en fait, justement, de l'accueil d'un enfant de 6 ans. Parce qu'il y a d'abord l'aspect de son âge, bien sûr, et aussi l'aspect de sa première expérience de scoutisme. Et c'est vrai que fatalement, la taille de l'unité joue aussi, bien sûr. On n'est pas une petite unité dans un village où tout le monde se connaît, tout le monde est à l'école ensemble. Non, c'est quand même beaucoup plus impressionnant, même pour nous en tant qu'adultes. C'est vrai que ce qui était très important pour nous, c'était déjà le premier accueil lors du passage. Parce que l'enfant arrive comme ça et voit cette multitude de gens et se dit « mais oh, qu'est-ce qui... moi j'ai un uniforme, un foulard et puis au secours ». Je pense qu'il y a vraiment une bienveillance à avoir de la part des staffs et de se mettre à la taille de cet enfant et surtout de comprendre ce qui se passe pour lui. Je pense que l'avantage dans cette unité, c'est qu'on a toujours au niveau des Launes été un groupe qui est très uni à l'extérieur en disant voilà, nous on est Launes, mais je pense que chaque petite entité a pour elle aussi sa propre ambiance et sa propre qualité d'accueil et qui fait qu'on arrive à refermer comme une mini-famille aussi autour de l'enfant qui arrive. Ça permet vraiment de l'accueillir au niveau du passage. Après, c'est un lien qui se développe au niveau fatalement des réunions et puis du week-end. Au camp, je pense que finalement, c'est comme pour toutes ces périodes d'accueil, il faut accueillir les peurs de l'enfant, mais aussi les peurs du parent. Parce qu'il faut bien se dire que si pour l'enfant c'est la première fois peut-être qu'il découche, pour la première fois, c'est aussi sans doute la première fois pour les parents qu'ils confient la prunelle de leurs yeux à des personnes qui en plus sont jeunes. Je pense que les chefs étaient très bien formés pour ça et je pense relativement conscientisés. Oui, l'idée c'était vraiment de
d'accueillir ces enfants. Alors après, c'est vrai que dans les sarabandes, ce qui était fait aussi pour justement avoir cet accueil de l'enfant et un accueil peut-être un peu plus petit, c'est que chaque chef en fait était dédicacé à une hutte ou tribu. Ce qui lui permettait en fait d'avoir vraiment une personne repère beaucoup plus proche et d'avoir des liens un peu plus particuliers avec celui-là, même si finalement il avait des liens avec tout le staff, mais peut-être d'avoir une personne de contact où le contact soit plus facile et que pour une petite peine, un petit souci, une personne vers qui on va peut-être plus facilement. Alors je pense que l'âge des chefs dans l'unité finalement est relativement traditionnel hein, pour les chefs de section. Maintenant au niveau de l'unité même, alors là clairement on se distingue de beaucoup d'unités où finalement ce sont des gens qui ont l'âge que j'ai maintenant, alors que j'étais chef il y a 20 ans. Je pense que les deux ont leurs avantages et leurs désavantages. Alors je pense qu'au niveau de notre système chez les Launes, l'avantage c'était notre dynamisme. C'était aussi le fait qu'on sortait de nos années de chef. Et donc on était encore tout à fait dans ce coup-là. On était conscients, nos rapports avec les chefs étaient sans doute beaucoup plus proches parce que finalement on n'était pas si éloignés d'eux. Alors on n'était pas aussi si éloignés que ça non plus de nos années scouts. Et donc c'est vrai qu'on était encore finalement très, très fort dans cette dynamique et dans le souvenir de ce qu'était être animé. Et je pense que ça c'était vraiment une grande force. Alors je pense aussi sans doute qu'on était plus disponible que des gens qui travaillent et sont parents. Maintenant, à contrario, l'avantage dans des unités où justement les chefs d'unité sont plus âgés, c'est qu'ils sont déjà parents. Et donc là, ils ont peut-être plus cet aspect de se dire, bah, tiens, voilà, quelles sont les craintes d'un parent, qu'est-ce qui pourrait le rassurer, qu'est-ce qui ferait que moi, en tant que parent, je confierais ou non mon enfant. Mais je pense que clairement, les deux ont leur avantage. Moi, ce que j'aimais vraiment chez les Launes et qui était vraiment très nécessaire, c'est cette disponibilité et cet enthousiasme et dynamisme du staff. Parce que clairement, c'est un investissement. C'est un grand investissement, mais qui est gratifiant possible, évidemment. Je pense qu'au niveau professionnel, le scoutisme est très reconnu en Belgique. Et le scoutisme est très reconnu en Belgique, et c'est pas pour rien. Parce qu'on a... avoir été scout, c'est savoir travailler en groupe, c'est tenir compte des avis des autres, mais savoir son propre avis aussi. C'est être autonome, c'est y aller, tout simplement, pas avoir peur des défis, se dire ben non, nous on y va maintenant. C'est aussi un certain respect de la hiérarchie et de la dynamique de groupe. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial, finalement, c'est une mini-entreprise. Et je pense que c'est primordial dans l'éducation des enfants. Et surtout qu'on garde ce côté ludique. Ce que je souhaite à l'unité, ce que je souhaite aux Launes, c'est de continuer dans cet esprit d'excellence, dans cet esprit de dynamisme et dans le fait d'évoluer avec son temps. Et ça, c'est une force qu'ont toujours eu les Launes, c'est d'évoluer. Et d'évoluer, mais d'être en même temps garant des traditions. Et je pense que c'est justement ce double aspect dans lequel on excelle et dans lequel on doit poursuivre.